Dans cette vidéo, on va voir comment créer un système de prospection entièrement automatisé avec Apify, Make.com et Airtable. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai une énorme surprise à vous proposer à la fin de la vidéo, full valeur. Le système qu'on va utiliser aujourd'hui va venir récupérer des listes de leads via Google Maps, mais il est possible de le paramétrer pour aller également chercher beaucoup de data sur LinkedIn, TikTok, Facebook ou encore Instagram. Et une fois qu'on va aller chercher toutes ces données, on va mettre en place un système de mailing automatisé. Alors cette automatisation, je la déploie actuellement chez des clients et je peux vous dire que le temps gagné est juste phénoménal. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour faire tourner cette automatisation, on va avoir besoin de mettre un certain nombre de choses en place et il est super important de bien prendre le temps de mettre ces choses en place pour que l'automatisation fonctionne bien. Alors, avant de se plonger du coup dans Make et de vraiment commencer la construction de l'automatisation en elle-même, la première chose à faire, c'est de se rendre sur apify.com et de se créer un compte. Alors, Apify, c'est l'outil qui va venir scraper et récupérer des données. Alors, nous, on va l'utiliser via Google Maps, mais il est tout à fait possible, comme je l'ai dit en introduction, de venir récupérer des données sur des comptes Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, enfin, vous avez compris un petit peu tous les réseaux sociaux. Donc, rien que pour ça, c'est ultra intéressant parce qu'on va pouvoir aller chercher de la masse de données qu'on ne trouve pas habituellement si facilement que ça. Et surtout que là, on va pouvoir automatiser tout ça. Donc, on se rend sur Apify, on crée notre compte. Et puis, vous allez arriver sur une interface comme ceci. Alors, sur cette interface Apify, si on regarde très rapidement, on va voir en bas à gauche qu'on a un usage gratuit de 5 $. Donc voilà, moi je suis à 3,84 $ sur 5 $. Alors, il faut savoir que l'usage d'Apify coûte très peu cher, c'est-à-dire que pour 5 $ par mois d'utilisation gratuitement, vous avez de quoi scraper pas mal de contacts. Ok, alors une fois que vous arrivez sur Apify, ce qu'il va falloir faire, c'est de vous rendre dans le store. Et en fait, dans le store d'Apify, qui se trouve ici, on va aller chercher ces trois acteurs-là. Donc Google Maps Scraper, Contact Detail Scraper et Facebook Page Scraper. Donc le Google Maps Scraper va venir récupérer un premier lot de données avec donc par exemple le nom de l'entreprise, le site web, le numéro de téléphone, etc. En fait, toutes les données qui sont présentes sur Google Maps. Ensuite, on va avoir un Contact Detail Scraper qui va venir donc récupérer, enfin en fait utiliser le site web qui a été retrouvé par le Google Maps Scraper. Il va venir aller chercher une adresse mail, enfin il va aller voir si l'adresse mail existe sur le site internet de l'entreprise. Si il trouve, donc on va envoyer du coup un mail à cette personne avec un template de mail qu'on aura prédéfini. Et s'il ne trouve pas, on va aller chercher sur la page Facebook de l'entreprise. Donc il y a un enrichissement qu'on va mettre en place pour essayer d'aller chercher cette fameuse adresse email. Alors, pour ajouter ces fameux acteurs, on va se rendre dans Store. Et puis là, voilà, il va falloir chercher les acteurs qu'on a définis. Donc par exemple sur le Google Maps Scraper, voilà, c'est celui-ci, on clique dessus et puis il va falloir vous appuyer sur un petit bouton Save qui va apparaître. Alors moi il n'apparaît pas parce que je l'ai déjà installé sur mon compte Apify, mais en gros vous allez devoir descendre et vous allez tomber sur un petit bouton Save, il faudra cliquer dessus. Donc voilà, je vous laisse faire ça pour les trois acteurs. Ensuite on se rend dans Acteurs, il va falloir configurer certaines petites choses qui prennent pas beaucoup de temps sur les acteurs. Alors sur le Google Maps Scraper, alors je vais vous montrer ce que j'ai moi-même configuré et puis je vous laisse recopier du coup sur votre compte Apify un petit peu tous les boutons qui sont cochés. Alors donc ça il n'y a pas besoin de configurer parce que ça se configurera directement dans Make, ça non plus. En fait, ce qu'il va falloir venir configurer, c'est ça. C'est tous les menus un petit peu déroulants ici. Donc voilà, je vous laisse recopier ce que j'ai mis moi pour que ça fonctionne correctement. Alors, il n'y a pas besoin de comprendre vraiment ce que vous cochez ou ce que vous cochez pas. Après, si vous voulez vous pencher vraiment dans le détail et puis avoir voilà, des trucs hyper précis, je vous laisse prendre le temps de configurer tout ça. Ça aura peu d'impact sur le reste de l'automatisation. Ensuite, donc voilà, il y a ce menu là.
Hop. Et on va activer ça, tiens, skip close place, pour éviter de scraper les endroits qui sont fermés. Ok, donc une fois que vous avez bien regardé ce qu'il y avait dans la configuration de mon acteur, et que vous avez fait la même chose de votre côté, on va passer à la configuration de Contact Detail Scrapper, qui est l'autre acteur qu'on va utiliser. Donc là, il y a beaucoup moins de choses à cocher, mais voilà, je vous laisse pareil recopier. Alors Proxy et Run Options, il n'y a même pas besoin de configurer, c'est juste là sur les Scrapping Options. Faites attention que là, c'est bien coché, ça il n'y a pas besoin, ça il n'y a pas besoin, voilà, il y a juste ces deux petits boutons là. Et eh bien on en a fini avec la configuration de notre compte Apify pour le moment. Après on va venir rechercher des informations, mais pour le moment on va s'arrêter là. Alors la deuxième chose que vous allez devoir mettre en place avant de procéder à l'automatisation qu'on va faire, c'est de créer une base Airtable. Alors la base Airtable, elle va être super utile pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre plusieurs choses. De 1, déjà, on va stocker les leads qu'on va trouver. De 2, on va pouvoir déclencher des campagnes depuis Airtable. Et de 3, on va pouvoir avoir des templates de campagne directement dans Airtable. Alors, donc pour Airtable, donc je vous laisse créer un compte. Donc il suffit de mettre son mail et son mot de passe. Vous arrivez ensuite sur une interface comme celle-ci. Voilà, vous créez une table, vous l'appelez liste de leads. Et puis là, ce qui est super important, c'est de bien mettre le nom des colonnes dans le même ordre que j'ai mis. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à vous y retrouver quand on va vraiment passer à l'automatisation sur Make. Donc, vous mettez donc une colonne entreprise, adresse, code postal, etc. Je vous laisse recopier un petit peu tout ça. On va également avoir une liste donc campagne. Alors pour la liste campagne, c'est exactement la même chose. Je vous laisse mettre une colonne zone, une colonne nombre de requêtes, type de commerce, date et statut. Et ensuite, on va avoir une section qui est ultra importante qui va s'appeler la gestion des campagnes. Où là, alors ici, je vais vous laisser exactement mettre également le même nom des colonnes et dans le même ordre que j'ai mis, donc type de commerce, objet du mail, etc. Et je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc pour rappel, la liste de leads, c'est le fichier où vont arriver nos leads qu'on va scraper et à qui on va envoyer des mails. La table campagne juste à côté qu'on vient de voir, c'est depuis ce tableau-là qu'on va pouvoir déclencher nos nouvelles campagnes. Et enfin, la table gestion des campagnes, en fait, elle sert de template pour chaque campagne qu'on va lancer. Donc c'est la première chose qu'on va configurer qui est super important de bien faire. Alors par exemple, moi l'automatisation, voilà, je souhaite donc scraper et aller démarcher différents types de commerce. Donc par exemple pour les hôtels 5 étoiles, voilà, enfin non, tiens, on va prendre les opticiens. Donc on a un objet du mail, donc du mail qu'on souhaite envoyer ensuite à notre prospect. On a un template du mail, on a un lien vers la signature. Alors pourquoi on met un lien vers la signature? Parce que normalement on se dit la signature, dès qu'on crée un mail et qu'on envoie un mail, la signature se met automatiquement et donc on ne devrait pas avoir besoin de le mettre. Sauf que quand on automatise des process avec Make et particulièrement l'envoi de mail, la signature ne se met pas automatiquement. Du moins pas pour l'instant. Donc ce qu'il faut faire, c'est héberger donc une photo de votre signature sur votre compte Google Drive par exemple, ou sur votre SharePoint, sur votre espace OneDrive, et vous configurez l'accès à cette signature en toutes les personnes ayant le lien, donc, pour que ce soit un accès public. Et puis tout simplement, juste ce que vous avez à faire, c'est de copier ce lien donc dans cette colonne. Voilà. Ensuite, on a donc ça, la colonne mots pour le lien hypertexte, c'est si vous souhaitez mettre un mot dans votre mail qui soit rattaché à votre site web. Comme ça, quand le prospect va tomber sur votre mail, il pourra cliquer sur ce mot et ensuite être redirigé sur le site web. D'ailleurs, site web que vous mettez dans la colonne juste à côté, où il y a écrit lien hypertexte. Dans la colonne encore à côté, on va avoir les pièces jointes. Donc là, c'est les pièces jointes que vous souhaitez qu'ils soient envoyées avec soit votre message, soit votre email. Ici, vous allez les charger. Vous n'allez pas vous occuper de la partie récurrence. Vous n'avez même pas besoin de mettre la colonne parce que je suis encore en train de développer cette partie-là. Et ensuite, dans la partie ne pas toucher, pour l'instant, vous allez la laisser vide. Puisqu'en fait, la partie ne pas toucher, c'est
le corps de votre mail qui va être transformé avec des balises HTML pour que le format du mail quand on va l'envoyer avec Make en automatique soit correct. Si vous ne faites pas cette étape, en fait Make va envoyer un mail qui ne sera pas beau parce qu'il n'y aura pas d'espace. Enfin voilà, il ne sera pas bien formaté, on va dire. Donc cette colonne est ultra importante. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de la nommer en ne pas toucher et de laisser vide. Et la colonne photo, pas besoin de la mettre non plus, pas besoin de vous occuper de ça. Ok. Alors déjà là, on a bien avancé. Donc j'insiste un petit peu sur cette partie, mais il est ultra important que vous preniez le temps de bien créer cette base Airtable avec les bonnes tables, les bonnes colonnes et les bonnes informations aux bons endroits. Alors, je tiens aussi à dire que cette partie Airtable n'est pas forcément obligatoire dans le sens où quand on va passer à l'automatisation, voilà, moi j'ai décidé de stocker mes leads sur Airtable, etc. Mais vous pouvez très bien remplacer tous les modules qu'on va faire sur Airtable par des modules Google Sheets ou des modules Excel. Ça marche aussi. C'est à vous de voir l'outil avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Le résultat sera le même de toute façon. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini cette partie Airtable entre guillemets, on va passer à une autre partie qui est la création d'un assistant sur le Playground d'OpenAI. Alors, ça peut paraître un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est ultra simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se rendre sur donc Playground OpenAI, donc plateforme openai.com. Donc je mettrai le site dans la description pour que vous puissiez trouver rapidement le site. Peut-être que vous êtes déjà familier avec la plateforme. Et en fait, pourquoi on va créer un assistant? Parce qu'en fait, l'assistant, il va venir formater automatiquement notre mail avec des balises HTML pour que ce soit beaucoup plus facile de formater l'email et surtout de le formater automatiquement. Donc pour ça, comme je l'ai dit, rendez-vous sur plateforme.openai.com. Voilà, vous créez votre compte, vous créez votre organisation. Une des premières choses à faire quand vous arrivez sur Playground OpenAI, sinon vous ne pourrez pas utiliser, c'est que vous allez vous rendre dans Billing. Et là, il va falloir que vous créditiez votre compte. Alors c'est 5$ le minimum, sachant qu'avec 5$, vous avez de quoi faire pas mal de tests. Donc moi, je vous recommande de mettre 5$ au début. Voilà. Donc mettez vos 5$, ensuite on va cliquer sur le dashboard et puis on va créer ce qu'on appelle un assistant. Donc, on va cliquer sur cette partie assistant et voilà, on va nommer notre assistant et puis là on va lui donner des instructions. Donc globalement c'est un prompt. Alors je vous laisse copier-coller littéralement le prompt que j'ai mis puisque c'est le bon prompt qui va nous servir. Tac. Alors une fois que c'est fait, voilà, vous mettez exactement les mêmes réglages que moi. Donc 4 Romini, c'est très bien, pas de file search ni de code interpréteur. Le top pi on laisse à 1. Et puis la température on la met ultra basse parce que de toute façon on ne recherche pas de créativité. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, il ne reste plus qu'une chose à faire et après on aura fini avec cette partie OpenAI Playground. Vous allez vous rendre dans API Keys ici et ce qu'on va devoir faire, c'est de créer une nouvelle clé secrète. Donc voilà, il va y avoir ensuite, donc moi je l'ai déjà fait donc je ne le refais pas là, mais en gros vous créez votre clé secrète, il va y avoir une suite de nombres et de chiffres qui va apparaître. Alors c'est ultra important que cette suite de nombres et de chiffres, vous la mettiez dans un endroit sécurisé, donc sur un Google Docs bien rangé dans votre Drive, puisque après vous ne pourrez plus la revoir. Donc voilà, c'est ultra important qu'elle soit stockée en sécurité et là où vous pouvez facilement la retrouver. Voilà, une fois que vous avez votre clé API, on en a fini avec le Playground d'OpenAI et on va pouvoir passer à la partie automatisation sur Make. C'est parti. Donc voici les scénarios de l'automatisation qu'on va créer aujourd'hui. Alors on va avoir un scénario tester son email avant la campagne qui va en fait nous permettre de formater ce fameux email qu'on va avoir besoin d'envoyer. Donc c'est là que la partie IA va intervenir. Ensuite on va avoir un scénario Apify 1/3 qui va permettre de lancer la campagne. Un scénario Apify 2/3 qui va surtout permettre de faire transiter des données d'un acteur Apify à un autre. Et un scénario 3/3 qui va permettre, quant à lui, d'envoyer les campagnes d'email. On va voir tout ça en détail. Alors, on va commencer par le scénario tester son email avant la campagne. Alors, Mail, je n'ai pas détaillé, mais Mail, il suffit de créer un compte, de se rendre dans scénario et de créer un nouveau scénario. Voilà.
Donc moi il est déjà créé, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Alors, le premier module qu'on va installer, c'est un module setVariable parce qu'on va avoir besoin de renseigner le type de commerce de la ligne où on souhaite formater l'email. Par exemple, ici, j'ai mis type de campagne opticien. Pourquoi? Parce que en fait, ici, on veut que ça vienne formater notre mail de la ligne opticien. Voilà, notre template de campagne. D'ailleurs, hop, pour le faire avec vous, on va supprimer cette partie-là, ne pas toucher, comme ça on va voir que ça va apparaître ensuite. Ok. Alors, donc, voilà, vous mettez un module setVariable opticien. Donc ensuite, vous mettez un module Airtable Search Records, parce que justement, là, on va venir récupérer cette ligne pour pouvoir donner au module d'après, ChatGPT, le template de campagne. Donc pour ça, voilà, vous connectez votre compte Airtable, liste Apify, template campagne. Là, vous allez faire ressortir le type de commerce, l'objet du mail, le corps du mail, le lien vers la signature, voilà, un petit peu tout ce qui est coché également ici. Très important de bien copier-coller la formule identique, sinon ça ne va pas fonctionner. Et puis limite 1, parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule campagne. Alors ensuite ici, on a le module getAFile, donc qui en fait qui va venir rechercher la pièce jointe qu'on va utiliser, et puis ensuite qu'on va pouvoir envoyer directement dans ce module mail. Ok. Donc on a ici le module OpenAI Message Assistant. Donc là vous mettez votre compte OpenAI Playground, vous choisissez votre assistant, vous mettez le rôle user et puis vous copiez-collez ce message, vous mettez les balises Airtable au bon endroit. Et en fait ce module assistant il va venir formater votre email. Donc une fois qu'il a mis en forme votre email, on va le stocker dans Airtable ici, donc dans Update to Record. Et en fait, ce Update to Record, il va venir stocker l'output du module ChatGPT ici dans Ne pas toucher, qui va ensuite être envoyé par mail. Donc voilà, ici on met l'ID du record et puis on stocke le résultat Ne pas toucher. Ok. Et ensuite, simplement, là on va tester la campagne. Donc on met notre mail à nous perso pour être sûr de voir avant d'envoyer le mail au prospect qu'on va scraper. On renseigne le sujet du mail, le content c'est le résultat de ChatGPT et ici HTTP getAFile pour charger la pièce jointe. Ok, donc ça c'est le premier scénario. Et ensuite, donc si on appuie sur Run Once, on voit que toute la chaîne est bien lancée puis on a bien reçu notre mail du coup. Et pour vérifier même que ça a bien marché, on se rend dans notre base Airtable et on voit que, hop, comme par magie, il y a le bon format du mail qui est apparu dans la colonne Ne pas toucher. Donc là-dessus, on est bon, on va pouvoir passer à la construction du scénario 1 sur 3 Apify. Donc le scénario 1 sur 3 Apify, comme j'ai expliqué, c'est celui qui va nous permettre de lancer notre campagne. Alors pour ça, on va juste avoir besoin de 3 modules. Un module Search Record qui va venir chercher les nouvelles campagnes qu'on souhaite, qu'on a créées et qu'on souhaite envoyer. Et puis ensuite, ça va lancer le scrapping Google Maps avec le module Run on Actor. Et ensuite, Update the Record, ça va juste dire que la campagne est lancée. Comment ça se traduit dans notre Airtable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, par exemple, on se rend dans notre table campagne. Et puis, quand on va venir ici ajouter une ligne, alors on va voir que la date, elle apparaît automatiquement parce que c'est ce que, voilà, j'ai paramétré ici. Donc, vous pouvez faire de même, hein, inclure l'heure et définir par défaut la date sur la date actuelle. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on fait pareil pour le statut. En attente, on définit par défaut. Et donc là, on va devoir venir renseigner. Donc par exemple, ici, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Nice. Tiens. On va mettre Nice. On va mettre nombre de requêtes 10. Ici, on va venir chercher notre campagne. Donc nous, c'est opticien, on va dire. Et voilà. On a juste besoin de renseigner ces 3 champs-là. C'est tout. Et en fait, ce qui va faire notre module make ici, c'est qu'il va venir chercher le dernier record qu'on a créé dans Apify, donc la dernière entrée qu'on a créée. Pour ça, on a un module donc Search Records. On va avoir, donc là je vous laisse pareil, je vous laisse copier-coller, donc date, descending, etc. On va faire sortir la zone, le nombre de requêtes, le type de commerce, le statut, limite 1. On met un filtre parce qu'on veut que
on ne veut pas que ça lance une opération qui est déjà lancée. Donc on ne veut pas que cette ligne se déclenche, on veut que ce soit celle-là. Donc pour ça, on laisse que passer les choses qui ne sont pas égales à lancer. Donc not equal to lancer. Ok, et puis là on va runner notre connexion Apify. Alors pour cela, pour lier Apify à Make, vous allez cliquer ici sur Add. Et ensuite, il vous suffit d'aller chercher votre clé API dans Apify et de venir la coller dans Make juste ici. C'est vraiment pas compliqué. Alors, pour ce faire, vous vous rendez sur votre compte Apify. Vous allez dans Settings, ici dans API et intégration. Et puis voilà, votre clé API, elle est là. Vous avez juste à la copier et la coller dans make.com. Donc, une fois que vous avez réussi à faire votre connexion, il va falloir que vous alliez chercher votre input JSON. Alors, si vous passez par le template que je vous ai donné normalement, il va déjà apparaître comme ça. Mais au cas où, je vais quand même vous montrer où aller le chercher. Donc pour ça, rendez-vous encore dans Apify. On va cliquer sur Actors. Par exemple, on va chercher le Google Maps Scrappers. Et en fait, le JSON, il se trouve juste ici. Donc là, on a un bouton manuel et on a un bouton JSON. Et en fait, voilà, c'est ce code-là qu'il faut venir copier-coller. Donc une fois que c'est fait, vous renseignez donc en face de Location Query la balise zone de Airtable, le nombre de requêtes et le type de commerce. Ça va lancer l'acteur qui va lancer le scrapping en fait. Et ensuite, Update to Record, c'est juste pour dire que la campagne est, est lancée. Et donc, ça va venir automatiser ça en fait, pour dire que la campagne est lancée. Ok, donc ça c'est le premier scénario. On va ensuite passer au deuxième scénario Make qui permet de faire la transition entre les différents acteurs. Alors, pour cela, on a un module de 5, on a un scénario de 5 modules. Et en fait, ici, on va avoir un module Watch Actor Runs qui va regarder quand le scrapping Google Maps va se terminer. Et quand il va se terminer, ça va déclencher cette automatisation. Donc pour cela, vous choisissez le Watch Actor Runs. Vous allez devoir donc trouver votre webhook d'entrée. Donc moi, je l'ai écrit sur là. En fait, pour vous, il n'y aura rien. Il va falloir cliquer sur Add, choisir votre compte Apify et votre acteur. Donc pour vous, c'est Google Maps Scrapper. Et voilà, ça va faire la connexion automatiquement. Ensuite, donc, on récupère les données avec le module Get Database Item. Donc ici, il faut renseigner le Default Dataset ID. Voilà, format JSON, il n'y a rien d'autre à faire. Ici, on va mettre un petit filtre et on veut que le site web il existe. Parce que le site web n'existe pas, on ne va pas pouvoir lancer le deuxième acteur de scrapping du site web. Donc ça ne sert à rien de garder le lead. Après voilà, si vous souhaitez quand même garder le lead, tout simplement vous enlevez le filtre et puis ça va quand même stocker même s'il n'y a pas de site internet. Ensuite, il va falloir créer un stockage de données dans Make. Alors, pour ça, ce que vous allez faire avant, c'est de vous rendre dans More ici et dans Data Store. Vous allez créer un Data Store et vous allez en fait reproduire la table qu'on a dans Airtable ici, où vous allez mettre les mêmes colonnes, tout simplement, exactement les mêmes dans le même ordre. Et vous allez faire la même chose dans make.com. Donc voilà, vous cliquez sur Data Store, donc vous cliquez sur créer un Data Store, vous renseignez vos colonnes, ensuite on choisit ce module stockage de données, on choisit ici le Data Store qu'on vient de créer. Okay. Ensuite en filtre on met site internet equal to website et en fait ici on va venir vérifier si le lead n'existe pas déjà dans notre base de données. Parce que si le lead existe déjà dans notre base de données, ça veut dire qu'on l'a déjà scrappé, ça veut dire qu'on lui a déjà envoyé un mail et on ne veut pas envoyer des mails en double. Okay. Donc là on a site internet equal to website. Et en fait, donc s'il n'y a rien, donc le filtre il dit ça, hein, le filtre il dit site internet does not exist, donc si le site internet n'existe pas dans notre base de données, ça veut dire que c'est bon, on va pouvoir le stocker dans notre base de données du coup. Donc ici c'est add replace record, et là voilà, on va venir remplir tout ce que notre agent Google Maps Scrapper a trouvé. Donc je vous laisse mettre exactement la même chose. Et du coup, ce qui se passe ici,
c'est que si le lead existe déjà, en fait, il va se retrouver coincé dans le filtre et au moins on n'aura pas en double les leads dans notre scénario. Donc ensuite, une fois que c'est fait, une fois qu'on a récupéré toutes les infos de Google Maps, on va lancer l'acteur qui va venir scraper le site internet de la boutique ou du commerce qu'on souhaite. Donc pour ça, pareil, il faut aller chercher le JSON. Je vous laisse configurer comme ceci et mettre, n'oubliez pas, le website ici. Ultra important, il faut ici cliquer sur Run Synchronously. Sinon, en fait, ça va saturer votre compte Apify et ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est que ici, il va attendre que chaque scrapping de site web soit terminé pour en lancer un nouveau. Et si vous ne mettez pas Run Synchronously, donc No, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer tout en même temps. Et du coup, genre, ça va tout scraper en même temps. Et le problème, c'est que dans Apify, vous êtes, si on regarde ici, au niveau de memory, en fait, il y a 8 Go de mémoire maximum. Et en fait, un acteur, quand il tourne, ça prend 4. Donc si vous en avez plus que 2 en même temps, en fait, ça sature et vous allez avoir une erreur dans Make et ça va tout faire foirer. Donc voilà, ultra important de bien respecter tout ce qui est écrit. Ok. Donc ensuite, on en a fini avec le scénario 2 sur 3. Et on va pouvoir passer au scénario 3 sur 3 qui consiste à envoyer les campagnes d'email. Alors ici, on a un scénario un petit peu plus complexe, mais qui commence sur le même principe que le précédent. Pourquoi ? Parce que ce module, donc Watch Actor Runs, donc Scrapping Info Contact, se termine. En fait, ici, il va regarder quand le scrapping du site internet va se terminer. Donc pour rappel, on scrape Google Maps. Dès que ça se termine, on scrape le site internet de la boutique. Et dès que le scrapping site internet de la boutique se termine, on déclenche ce scénario. Alors, ce qui se passe ici, c'est que le scrapping donc se termine. Donc pareil, vous mettez votre connexion, vous cliquez sur Add, vous choisissez le bon acteur. Donc ça va être Contact Detail Scrapper. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, on met un Get Dataset Item pour récupérer le set de données. OK. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que dans récupération des données ici, on va mettre ce field, donc site internet equal to original start URL. Pourquoi ? Parce que dans notre scénario 2 sur 3, on a stocké notre site internet. Vu qu'on a mis un filtre, il doit forcément exister. Donc le site internet, il existe dans notre base de données, quoi qu'il arrive. Sinon, le scénario ici ne serait pas déclenché. Donc ici, on va mettre un filtre site internet equal to original start URL qui correspond en fait à l'URL de cet acteur-là. Et en fait, ici, ça va nous retrouver la ligne, le record, avec toutes les informations qu'on a stockées dans le scénario 2 sur 3. Donc limite 1 parce que de toute façon, il peut y en avoir qu'un seul. Ici, on a mis un petit filtre emails not equal to non at domain parce que des fois, en fait, ça va sortir des noms at domain.com et c'est juste quand il n'arrive pas à scraper correctement le mail, il va mettre ça. Sauf que c'est un mail faux, enfin genre ça mène vers nulle part et nous on veut pas ça. Donc voilà, on met ce petit filtre là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter absolument toutes nos données dans notre Airtable ou dans notre Google Sheets ou dans notre Excel, peu importe ce que vous utilisez. Et donc ici, donc dans Create a Record, donc pareil, connexion avec l'Airtable, et puis on ajoute toutes les données de notre base de données. Et on va mettre en complément l'email, le LinkedIn, le Facebook des données qu'on vient de retrouver ici. Ok. Donc là, on vient de charger toutes nos données dans Airtable. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que dans la table liste de leads ici, c'est le module qui va venir créer une nouvelle ligne et ajouter toutes les infos. Ok. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le record de campagne pour préparer le mailing. Donc pour ça, donc liste Apify, donc l'item campagne. Et en fait ici, on va mettre date descending parce qu'en fait il va venir retrouver le dernier record qui a été créé parce que c'est forcément cette campagne là qu'on est en train de lancer. Ok. Et en fait là on veut juste faire ressortir le type de commerce. Donc en fait ici concrètement, ce qui se passe dans ce module, c'est qu'il va aller chercher dans celui-là campagne, il va trouver la date, la dernière date, donc c'est forcément le module qu'on est en train de lancer. Ok. Et en fait il va venir chercher ça, le type de commerce opticien. Pourquoi ?
pour pouvoir aller chercher ensuite ici, opticien, toutes les lignes correspondantes et notamment le mail bien formaté qu'on a créé tout à l'heure, qu'on doit envoyer à notre liste de prospects. Donc voilà, on cherche le record, ensuite on cherche le record dans les templates, donc voilà, on fait ressortir l'objet du mail, le type de commerce, la pièce jointe et ne pas toucher, parce que le ne pas toucher, c'est ce qu'il faut mettre en corps de mail. Voilà, je vous laisse copier la formule, limite 1. On met un petit module HTTP pour récupérer la pièce jointe. Ok. Ensuite, on va mettre un routeur avec 3 routes. Alors, la première route, celle-ci. Ça, c'est si l'email a été trouvé du premier coup. Voilà, on peut regarder le filtre, hein, statut mail envoyé, email existe. Donc, l'email existe, c'est bon, on peut envoyer. On regarde si le mail n'a pas déjà été envoyé et s'il n'y a pas écrit aucun mail trouvé. Ok. Donc, on charge le mail, on l'envoie. Et ensuite, on actualise avec écrit. Alors, hop, ça d'ailleurs, je vais le renommer. Et je vais écrire mail trouvé. Et en fait, là, on va dire. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ok. Voilà. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette première branche, elle va envoyer le mail puisqu'il a été trouvé du premier coup. Ici, on a une deuxième branche. En fait, si le mail n'a pas été trouvé du premier coup, on va venir enrichir notre liste de leads en allant scraper la page Facebook pour tenter de trouver l'email et que ce ne soit pas un lead qui soit jeté à la poubelle alors qu'on l'a quand même scrappé, etc. On aurait pu rajouter une troisième ligne qui allait scraper le profil LinkedIn pour tenter encore une nouvelle fois de trouver l'email. Et voilà, là je ne l'ai pas fait. Et ensuite, on a une route fallback qui va juste dire j'ai pas trouvé l'email du premier coup, ça n'a pas marché quand j'ai essayé de scraper le Facebook, donc ici, voilà, on va renseigner dans la liste aucun mail trouvé. Donc, on met juste l'ID de la ligne qui correspond à ce module-là. Et on va écrire dans le statut mail aucun mail trouvé. OK. Donc, si on prend la première ici, donc dans l'envoi du mail, donc là, je l'ai mis en fait, j'ai mis mon mail pour tester les campagnes. Mais en gros, ici, vous allez devoir mettre l'adresse email qui a ici. Quand on ajoute le record ici, il y a une adresse email, c'est email crochet email. Donc voilà, ici c'est celle que vous devez renseigner juste ici. Ok. Vous mettez le sujet, donc l'objet du mail qui correspond à ce module. Le content, donc c'est ne pas toucher, hein, n'oubliez pas, pour que ça respecte bien les balises HTML. Et puis la pièce jointe, on la charge avec le HTTP getFile. Ensuite, on actualise ce module Airtable pour dire ok, donc cette ligne, l'email a bien été envoyé. Top. Ensuite, donc on va regarder le filtre ici. Donc ici, c'est email. Donc on n'a pas trouvé l'email du premier coup et le Facebook existe et le statut du mail n'est ni envoyé ni aucun mail trouvé. Donc n'a pas encore été traité concrètement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'acteur Facebook Page Scraper. Donc n'oubliez pas de renseigner le Facebook dans l'URL ici. Ok. Ensuite, on va venir récupérer le set de données, donc avec le getDataset item. On va mettre un petit filtre ici qui va dire l'email a bien été trouvé. Donc si l'email a bien été trouvé, on va le charger du coup dans notre base Airtable. Donc on n'oublie pas de mettre le record ID. Hop, on renseigne le mail et c'est tout bon. Et là, du coup, on va faire exactement le même procédé. Voilà. Ici, il faut mettre la balise du mail qu'on vient de trouver. En objet, on met l'objet du mail, ne pas toucher, get a file, pour tout envoyer correctement. Et ici, donc pareil, ici c'est pas à jour, mais en gros, on met l'ID du record et on dit que le statut du mail a bien été envoyé. Hop, ici d'ailleurs, je vais... Voilà, moi je mets mail trouvé, mais vous pouvez mettre mail envoyé si ça vous paraît plus clair. Ok. Et ensuite, alors ici c'est tous des fallbacks, c'est pour dire s'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, on écrit juste aucun mail trouvé. Ok, donc là c'est fallback, hop, ID, on met l'ID de la ligne, aucun mail trouvé. Et puis là vous avez juste à cloner et à connecter à ces endroits-là.
Donc maintenant, on va faire un petit test. Alors, on a bien renseigné donc Nice ici pour créer une nouvelle campagne. Donc on met Nice par exemple, on met un nombre de requêtes, on met un type de commerce. Et ensuite, la date et le statut se mettent automatiquement. L'étape d'après, donc bien sûr, il faut bien que le format du mail correct soit chargé dans ne pas toucher. Et donc pour lancer la campagne, on va juste à... Alors, ultra important, il faut que ces deux scénarios, donc 2 sur 3 et 3 sur 3, soient activés. Sinon, ça ne va rien faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste baisser un petit peu, parce que 10, ça va me prendre pas mal de crédit. On va dire que je vais mettre 6. Et tiens, je vais changer de ville. Je vais mettre Lens. Tiens. Ok. On va mettre Lens 6 opticien. Voilà, parfait. Ensuite, on se rend sur notre scénario 1 sur 3 pour lancer la campagne test. On va cliquer sur Edit. Et puis là, tout ce qu'on a à faire, tout simplement, c'est de cliquer sur Run Once. Donc voilà, là, notre scénario est lancé. Si on se rend sur notre compte Apify, on voit que ici, ça s'active la mémoire. Donc il y a un acteur qui est en train de scraper. Retour sur notre scénario. Et puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement attendre que le scénario se termine. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Là, pour 6 litres, par exemple, ça va me prendre à peine 5 minutes. Hein. Et pour voir évoluer le scénario, on a juste à regarder ici ce qui se passe dans le 3 sur 3 et on va vérifier que les mails sont bien envoyés. Et donc là, si on regarde, on voit que hop, notre scénario est en train de runner. Donc là, par exemple, il y a eu un où il n'a pas trouvé. Hop, là, il y a eu un où le mail a été envoyé. Donc on voit que le scénario tourne super bien. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat qu'on va recevoir par mail suite à ces campagnes. Donc on voit ici hein, sur les mails de prospection que je viens de recevoir qu'on a bien le mail qui est bien formaté. On a bien la signature et on a bien la pièce jointe, donc tout est OK. Donc une fois que vous avez mis tout ça en place dans donc, votre compte Apify, votre table Airtable, votre assistant OpenAI et que vous avez bien fait les scénarios make, ça c'est une automatisation qui va vous permettre de scraper et de contacter environ 300 à 400 leads par mois en automatique. Donc le gain de temps est juste phénoménal. Donc c'est une super automatisation ultra puissante quand on l'utilise bien. Donc je vous avais promis une grosse surprise à la fin de la vidéo. Et évidemment vous commencez à me connaître. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien dans la description vers un post LinkedIn. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de liker ce post, de m'ajouter sur LinkedIn et de le commenter. Et je vous donne gratuitement les templates blueprint make de l'automatisation, celles que j'utilise. Et donc comme ça, vous allez pouvoir facilement implémenter cette solution dans votre business ou tout simplement pour votre usage personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours. Voilà, j'essaye de passer sur un format un petit peu autre que les chatbots des fois pour proposer des formats sur les automatisations qui peuvent avoir un impact considérable sur la productivité des équipes en entreprise. Donc si vous avez un projet de déploiement de l'IA et d'automatisation dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter, à prendre un rendez-vous gratuit de 15 minutes et puis je vous dirai comment vous pouvez automatiser certaines tâches de votre business. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye!